Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une propriété des ondes, l'effet Doppler. Nous allons nous intéresser aux ondes sonores dans un premier temps. Petit rappel sur les ondes sonores. Si la fréquence d'une onde sonore est élevée, le son sera aigu. Si la fréquence de l'onde est faible, le son sera grave. À l'aide de cette animation de l'Université de Nantes, nous allons essayer de comprendre l'effet Doppler. Donc, pour cela, nous avons une source d'impulsion ici et un récepteur en rouge. En haut, on a la possibilité de suivre ces deux signaux. La source d'impulsion émet un son qui va être reçu avec un certain retard par le récepteur. Sur ce schéma, nous pouvons observer la longueur d'onde, c'est-à-dire entre deux fronts, on peut mesurer la distance entre deux maxima, c'est-à-dire la longueur d'onde. Cela paraît logique. Si on s'intéresse aux deux signaux émis et reçus, ces deux signaux sont identiques, ce qui paraît complètement logique. Maintenant, nous allons faire déplacer la source d'impulsion, c'est-à-dire que la source d'impulsion va aller vers le récepteur, puis va dépasser le récepteur. Qu'observe-t-on? Donc l'impulsion est émise. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit en fait que la longueur d'onde perçue par l'observateur immobile, par le récepteur, va lui sembler écrasée. C'est-à-dire que par rapport au son de départ, la longueur d'onde de départ, la longueur d'onde perçue sera plus petite. Comment va être perçu le son pour le récepteur? Petit rappel mathématique, nous avions vu que la longueur d'onde était égale à la célérité de l'onde multipliée par la période temporelle. Or, la fréquence est égale à l'inverse de la période temporelle. Donc si on lit ces deux relations, on va en déduire que la longueur d'onde va être égale à la célérité divisée par la fréquence. C'est-à-dire que lorsque la longueur d'onde va augmenter, la fréquence va diminuer. Et inversement, lorsque la longueur d'onde va diminuer, la fréquence va augmenter. Si on reprend l'exemple précédent, nous avons dit que la longueur d'onde était écrasée, donc elle avait diminué, c'est-à-dire que la fréquence va augmenter. C'est-à-dire que le récepteur, l'observateur immobile, va avoir l'impression d'entendre un son beaucoup plus aigu que le son réel émis. De la même façon, une fois que la source a dépassé l'observateur, on s'aperçoit de quoi? La longueur d'onde qui est ici est beaucoup plus grande que la longueur d'onde de départ. Par le même cheminement que précédemment, si la longueur d'onde est beaucoup plus grande, la fréquence sera beaucoup plus petite. Le son perçu après le passage de la source d'impulsion sera beaucoup plus grave. Donc, petite remarque, nous avons vu que l'effet Doppler était observable lorsque la source d'impulsion était mobile et le récepteur immobile. L'effet Doppler est aussi observable lorsque la source d'impulsion est immobile et le récepteur mobile. Donc, nous allons observer ça tout de suite. Le récepteur bouge, reçoit les impulsions émises par la source d'impulsion. Qu'observe-t-on? On s'aperçoit que lorsque
le récepteur s'approche de la source d'impulsion, la période temporelle qui est ici diminue. C'est-à-dire que la fréquence du son perçu augmente. Le son paraît plus aigu. Lorsque le récepteur s'éloigne de la source d'impulsion, la période temporelle augmente, c'est-à-dire que la fréquence diminue, le son paraît plus grave. Donc, petite application de l'effet Doppler. Dans la vie de tous les jours, une ambulance vient vers vous, vous êtes immobile sur le bord de la route, et vous allez observer que lorsque l'ambulance s'approche de vous, le son est plus aigu qu'à la normale, et lorsque cette ambulance s'éloigne, ce son va devenir grave. Cet effet Doppler s'applique à tout type d'ondes. Nous avons vu l'exemple des ondes sonores, mais bien sûr, l'effet Doppler peut être observable pour les ondes lumineuses, les ondes électromagnétiques. Comment peut-on observer l'effet Doppler? Par exemple avec les galaxies. Donc les galaxies sont en mouvement. Une galaxie émet de la lumière. En règle générale, on va dire que c'est de la lumière blanche, c'est-à-dire que toutes les intensités entre 400 et 800 nanomètres sont présentes. On peut donc dire que en moyenne, la longueur d'onde moyenne vaut 600 nanomètres. Si une galaxie est en mouvement par rapport à la Terre, eh bien on va pouvoir observer un décalage par rapport à ce 600 nanomètres. Donc c'est comme cela que si elle s'éloigne, le lambda va augmenter et on pourra voir un décalage vers le rouge. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que lorsque la galaxie va se rapprocher, la longueur d'onde perçue par l'observateur immobile, c'est-à-dire par nous, va être écrasée, la longueur d'onde va paraître plus petite. On va avoir une galaxie que l'on va percevoir qui va tendre vers le bleu. Ça, c'est l'effet Doppler.